Donc les nouvelles technologies qu'on a pu acquérir, c'est justement un logiciel de capture des mouvements et un logiciel de modélisation des situations de travail. Donc le capture de mouvement nous permet d'équiper les opérateurs et de pouvoir caractériser tous les mouvements qu'il fait et les sollicitations articulaires que ça peut créer. Et le logiciel de modélisation nous permet de concevoir le nouveau poste de travail et couplé au capteur, on peut voir si cette nouvelle conception de poste est beaucoup plus efficace et moins sollicitante pour les articulations qu'elle ne l'était à l'origine. Et ces données, on va les coupler à des vidéos. Parce que quand on est sur le terrain, on ne va pas juste poser des capteurs aux salariés, on va également filmer et noter les phases importantes de l'activité et on va faire en fait matcher ces données. C'est plus rapide, plus précis et beaucoup plus intéressant en termes de croisement parce que sur le coup, on peut aller beaucoup plus en détail sur l'analyse de l'activité. Second outil, en fait, il s'agit de deux outils qu'on va utiliser ensemble. C'est tout d'abord un logiciel de création architecturale qui va nous permettre de modéliser les espaces de travail, de positionner les postes de travail et un casque de réalité virtuelle qui va nous permettre du coup de projeter les futurs utilisateurs dans les modèles que nous avons créés et que nous avons optimisés pour l'activité. Ça nous a permis déjà de modéliser tous les espaces, de voir qu'est-ce qui était nécessaire dans les espaces et dans l'activité de travail, quelles étaient les phases du travail qui étaient sollicitantes et de quelle manière on pouvait les améliorer dans la nouvelle conception. Le rôle de l'ergonome ne s'arrête pas juste à faire des observations, prendre des notes et acquérir des données. L'ergonome va aller beaucoup plus loin puisque l'ergonome va concevoir des espaces de travail, des postes de travail et des outils. Donc nous allons beaucoup plus loin qu'une simple analyse, observation, film, vidéo. Nous allons jusqu'à effectivement réaménager des espaces de travail, créer des postes de travail, créer des lignes dans des usines. Donc le panel du rôle de l'ergonome est assez large. Ça fait depuis longtemps qu'on travaille avec la médecine du travail, où on a déjà fait quelques opérations au niveau bruit, au niveau aussi un peu tout ce qui est TMS. Et donc on avait ce projet de refaire cet atelier à notre image. Donc nous on savait ce qu'on voulait, mais on n'est pas des spécialistes de l'ergonomie. Donc on a fait appel à deux personnes, Charlotte et Sophie, pour nous aider dans ce projet. Les entreprises, s'ils ont besoin d'avoir un accompagnement d'un ergonome, il faut qu'ils fassent la demande au médecin du travail qui lui retransmet au pôle ergonomie. Et à ce moment-là, on fixe un rendez-vous avec l'entreprise, avec le médecin et l'ergonome pour définir de l'intervention et faire une proposition sur la manière d'agir ensemble pour la prévention. Bon, après, il faut avoir l'esprit ouvert. Nous, on savait à peu près les grandes lignes. Elles sont venues avec plus de détails. Si on regarde le projet initial qu'on avait conçu pour les bureaux et le résultat final, c'est bien différent. Et encore merci à eux. Généralement, l'ergonome peut faire un peu peur. On peut se dire mince, il y a quelqu'un qui vient, qui nous observe, qui va prendre des films, qui va poser plein de questions. Mais il faut aller au-delà de ça. Si on est là, c'est vraiment pour accompagner et aider l'entreprise pour améliorer les conditions de travail, améliorer le bien-être des salariés, améliorer l'efficience de l'entreprise. Donc il faut casser un petit peu ce cliché de l'ergonome qui vient avec sa petite vidéo. Et ça passe par beaucoup de discussions, beaucoup de prise en compte des besoins de l'entreprise, des besoins des utilisateurs. Donc on va faire des points réguliers avec l'entreprise pour avancer sur le projet. Alors actuellement, l'intervention des ergonomes chez Agestra est comprise dans les cotisations que paye l'entreprise au service de santé au travail. Donc pour l'instant, c'est gratuit.